Europe 1, la France bouge. La pépite. Vous êtes une pépite, Céline Favieux, hein, vous allez bien, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous, alors Feel Object, ça existe depuis 9 ans, mais vous êtes parmi nous ce soir pour un objet qui s'appelle Virtuose. Exactement. Hein, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Cette entreprise, vous l'avez fondée avec votre mari, c'est une entreprise familiale. C'était un rêve pour tous les deux de fonder une boîte ensemble. Pourquoi? En fait, on a des tempéraments très complémentaires, des connaissances et des compétences complémentaires. C'est bien de le savoir, ça. Oui, c'est une force en fait pour nous de se compléter autant. Donc, en plus de ça, vous avez eu un parcours avec des expériences professionnelles très variées. Vous avez été assistante maternelle, vous avez travaillé dans le paramédical avec des personnes atteintes de cancer, donc des choses un petit peu lourdes. Et qu'est-ce qui fait que vous basculez vers l'entrepreneuriat? C'est en fait... Parmi mes expériences, il y a aussi eu les ressources humaines. Et c'est pendant ce parcours-là, en tant que responsable RH, où un des sujets était le non-recrutement des personnes en situation de handicap dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Des personnes préféraient payer des amendes. Et là, à la sortie de la SEPH... Donc, ce n'était pas un sujet, c'est vous qui avez fait émerger le sujet, parce que si on ne les recrute pas, il n'y a pas de sujet. Et donc, ce côté, en fait, de ne pas pouvoir recruter des talents, pour leurs compétences plus que pour les personnes, ça a été quelque chose qui a été un déclic un peu pour moi. Et comme c'était ce rêve, effectivement, avec Sylvain, de créer une entreprise, on s'est dit, si un jour on met ce rêve, si on réalise ce rêve, la diversité, ça sera notre richesse, et notamment auprès des personnes en situation de handicap. Ça a l'air hyper sincère et on l'entend dans votre voix. Ça l'est. Ouais, on l'entend, Céline Favieux. Donc vous allez pitcher Virtuose. En plus, c'est un petit objet que vous avez apporté là ce soir dans cette poste de Rouen sur Europe 1. Et puis on va se retrouver juste après. Vous êtes prête? Avec plaisir. Allez, on vous écoute. Virtuose, c'est quoi? Virtuose, en fait, c'est une solution de plans tactiles et vocaux qui vont permettre aux personnes malvoyantes et non-voyantes de pouvoir avoir une compréhension de leur environnement pour se déplacer seules. Ça fait appel au sens du toucher. Avec les doigts, la personne découvre cet espace et c'est le seul moyen qu'elle a pour se créer une image mentale de l'environnement. Chaque fois que la personne appuie sur les symboles, ça déclenche des informations qui enrichissent sa compréhension du lieu. Ce qui fait qu'une fois que la personne elle a compris son environnement, qu'elle sait à quoi correspond chaque symbole, elle est libre de se déplacer en autonomie à l'intérieur de l'espace. Et ce côté liberté, c'est vraiment ce que recherche la personne malvoyante et non-voyante. Et nous, ce qu'on retrouve à travers nos clients, donc nos clients, ça va être toutes les entreprises et les établissements qui reçoivent du public, qui vont remettre Virtuose à leurs utilisateurs. Et c'est permettre à ces personnes-là qui fréquentent leur lieu ou qui sont parmi leurs collaborateurs d'être intégrées comme les autres personnes au sein de leurs équipes, de leurs salariés. Super, bravo. Merci pour votre pitch, Céline Favieux, la directrice générale et cofondatrice de Feel Object, donc qui conçoit cet objet qui s'appelle Virtuose. Vous pouvez faire un test, là, vous l'avez apporté, qu'on entende si on appuie. J'ai pas les écouteurs avec moi. Ah, et c'est qu'avec des écouteurs? Ah, ça s'utilise uniquement avec des écouteurs. Mais là, je vois, c'est comme un écran noir. Oui. Je peux simuler un son si vous voulez. Il y a un plan. Oui. Là, ça représente le plan de la mairie de Toulouse, par exemple, sur lequel on a positionné des repères stratégiques. En fait, on est parti du mode de fonctionnement d'une personne déficiente visuelle. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle se déplace toute seule, c'est qu'elle a appris un chemin par cœur en mémorisant tout un tas de repères. Et donc, nous, on vient mettre ces repères soit sous forme de tactile ou via les informations sonores. Par exemple, là, c'est le symbole de l'ascenseur. On va dire le bouton d'appel est à droite, les boutons de commande sont à gauche en rentrant. L'accueil, on explique qu'il y a une banque d'accueil qui est située à droite. Dans les toilettes, on va aller jusqu'à détailler où est l'emplacement du distributeur de savon, de l'essuie-main. L'idée, c'est vraiment de donner le plus possible d'informations pour que la personne, elle soit autonome et qu'elle soit plus dépendante. Mais à chaque fois, c'est un plan différent. Là, vous avez dit c'est un plan de la mairie de Toulouse. Donc, c'est personnalisé à chaque lieu, en fait. Donc, vous avez combien à chaque lieu ou à chaque personne? À chaque lieu. Donc, vous avez combien de plans là aujourd'hui au moment où on parle? En termes de produits, je peux vous parler, parce qu'on a des clients qui ont plus de 1000 plans, par exemple. On a un parc d'attractions qui a plus de 1000 plans. Ça dépend vraiment de chaque... Ce sont que des lieux publics? Ce sont que des lieux publics et on a des entreprises privées aussi. Qui ont fait appel à vous parce qu'ils ont embauché, eux, ils ont fait le choix d'embaucher des personnes. En France, c'est pour l'embauche. Et par exemple, on a des clients entreprises en Suisse et en Belgique. Là, c'était pour
pour devancer l'embauche de personnes en situation de handicap visuel, pour être prêt à leur arrivée. Vanessa Chocteau, vous êtes la directrice générale de DocaPost Institute et coach la Poste Pro ce soir sur Europe 1. Vous connaissiez, je crois, Virtuose. Je crois qu'elle fait partie de la communauté French. Je confirme, en fait, j'ai un peu triché, effectivement. Je les connais déjà. Mais vous n'avez pas triché, vous n'étiez pas au courant. Oui, non, j'avais découvert. J'ai découvert. C'est vrai. J'ai découvert et je suis agréablement surprise parce que oui, Virtuose, le produit Virtuose a rejoint notre communauté en 2021. La Poste accompagne des startups depuis 2015, notamment au travers d'un programme qui s'appelle French IoT. Donc, on accompagne à peu près une quinzaine de startups par an dans le numérique ou services effectivement avec des composantes numériques. Et donc, on a eu la chance d'accompagner Virtuose qui a rejoint la communauté en Normandie. Donc, votre regard sur... Moi, je trouve que c'est formidable. Vous êtes Benjamin. Est-ce que vous l'avez fait tester? Vous avez eu des retours de personnes malvoyantes? Oui, au moment où vous faites comment est-ce qu'elles réagissent? L'idée de Virtuose remonte à début 2017. On s'est rapproché de laboratoires spécialisés, on s'est rapproché de... Pourquoi les malvoyants et les aveugles? Il y a un truc où c'est juste vous, au fur et à mesure de vos expériences, vous dites qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour ce public-là. Justement, des retours. On n'a pas de personnes en situation de handicap dans notre entourage. On ne l'a pas fait pour un besoin particulier, pour un parent ou un enfant. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. C'est ce qu'on voit, pour répondre à la question de Benjamin, en fait, moi j'ai souvent cette question des personnes concernées. Mais pourquoi vous avez fait Virtuose? Est-ce que vous l'avez fait pour un parent? On l'a dit, non. Et là, les personnes disent, en fait, vous l'avez fait pour nous. Et c'est ce qu'elles trouvent extraordinaire parce que ça a été un gros challenge au début pour nous parce que quand on a décidé de partir sur ce sujet, avec Sylvain, on ne connaissait strictement rien au handicap visuel. Donc, il a fallu qu'on s'alimente, qu'on rencontre énormément de personnes, de laboratoires, etc. Et on apprend au fur et à mesure, et c'est ce qui fait cette richesse, parce qu'en fait on n'est pas concentré sur une maladie. Si par exemple on avait un parent qui a la DMLA, eh ben on serait focalisé sur ça et cette pathologie. Alors nous au contraire, on a un spectre qui est très très large, et aujourd'hui on a vraiment cette expertise sur toutes les différentes déficiences visuelles qui existent. Vous le vendez à qui cet objet? C'est aux particuliers ou ça passe via des... Non, nous on vend aux entreprises. Donc vos clients, c'est les espaces publics? Espaces publics et entreprises. D'accord, donc les mairies, les musées, les cinémas. Oui, les universités. Et les retours que vous avez alors? Les premiers retours, c'était quoi? Parce que c'est quand même révolutionnaire, votre histoire. Je vais me permettre de répondre à cette question par une anecdote. En fait, un retour utilisateur d'une jeune femme dans une entreprise qui s'est levée, qui a pris Virtuose en main, qui est partie, qui est revenue au bout de quelques minutes et qui nous a dit « C'est la première fois de ma vie que je peux aller aux toilettes toute seule dans un environnement que je ne connais pas ». Donc, je pense que c'est plus fort que d'autres explications, mais c'est effectivement ça. Exactement. C'est cette richesse-là. Vous êtes parmi nous ce soir, Céline, aussi parce que vous avez des besoins. C'est quoi votre priorité aujourd'hui pour développer Virtuose? Beaucoup de besoins. C'est vrai qu'il y a énormément de choses autour de tout l'aspect technologique encore qui a développé. On nous sollicite beaucoup sur la partie parc et jardin, par exemple. Donc, on a encore de la recherche et développement à faire. Sur cette partie R&D, comment mixer entre l'équilibre des ressources et nos ambitions? Donc, comment trouver cet équilibre-là pour avancer, pour répondre à ces besoins? Vous êtes combien là dans la boîte? Aujourd'hui, nous sommes 5. Ouais, Vanessa Chocteau, coach de ce soir, coach La Poste Pro. Comment on l'aide? Comment on répond à ses besoins? Alors, on va continuer à l'aider effectivement au travers du programme French IoT, notamment par des séances coaching, parce qu'on peut mettre en relation avec des ingénieurs et des personnes qui peuvent aider dans cet accompagnement. Et puis, je tiens à souligner que c'est un très beau produit, facteur d'inclusion et puis de rendre l'autonomie à certaines personnes. Merveilleux, c'est ce qu'ils recherchent. Quand on a un handicap, on veut être autonome. Et je pense qu'il y a des très belles histoires, parce qu'il y a une très belle progression qu'on a suivie depuis quelques années, notamment du chiffre d'affaires, d'exemples d'implantation. Et je pense que maintenant, il faut le faire savoir et porter ces belles histoires par des campagnes marketing ciblées. Donc, il y a des choses à travailler pour que... faire plus connaître. Voilà, des hôtels, des espaces d'accueil du public, des musées, etc. S'imprègnent d'exemples déjà mis en place pour se dire pourquoi pas moi demain. Oui, pour donner envie de nouer de nouveaux contrats. Vous étiez présent pour Paris 2024, il me semble. Oui, exactement. On a travaillé sur 2 sujets. Sur la partie spectateur, où on a équipé 16 zones de festivités, donc les fan zones, qui ont permis aux spectateurs déficients visuels qui sont énormément fans de sport, de pouvoir profiter de l'ambiance sur place. Et à côté, on a aussi travaillé avec la Fédération française de paratriathlon,
où on a représenté les différents parcours de la compétition des Jeux paralympiques, le parcours natation, circuit course à pied et puis aussi cyclisme. Et ça a été un réel plus. Et les coachs nous disaient que ça pouvait même permettre de gagner des demi-secondes pour avoir la médaille. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vanessa Chocteau? Ah, mais moi, je suis emballée. Je l'étais en 2021 quand il s'agissait de sélectionner Feel Object. Et non, ça mérite vraiment d'être connu, majoritairement connu, voilà, des grands lieux d'accueil du public. Dans les bureaux de la Poste. Dans les bureaux de la Poste, tout à oui, fait. Bah, c'est on le continue moment. Les mises en relation. C'est le moment de nouer des les bureaux. Au musée de la Poste également. Il est où ce musée? Il est à Paris, rue de Vaugirard, Ouais, donc en plein centre de Paris, près de la gare Montparnasse.